Il y a quelques mois déjà, Francis Ngannou réalisait ses débuts dans le monde de la boxe en affrontant Tyson Fury. Cyril Gane était très attentif à cet affrontement, et il vient de donner son avis dessus. Visiblement il voyait le prédateur gagnant. Cyril Gane n'est pas du genre rancunier, il mérite clairement son surnom de bon gamin. Car après avoir perdu contre Francis Ngannou en janvier 2022, au terme d'un combat qui était pourtant largement à sa portée, il aurait pu se désintéresser du Predator, et de la suite de sa carrière. Surtout que ce dernier n'a pas toujours été très classe envers lui. Mais non, le natif de La Roche-sur-Yon garde toujours un œil très attentif sur les prestations de son ancien partenaire du MMA Factory. D'ailleurs dans sa dernière émission Twitch, il est revenu sur ses débuts en boxe anglaise contre Fury. À ses yeux, et c'est très honnête de l'avouer, le Camerounais aurait dû repartir avec la victoire. Il a déclaré, je cite, « C'est dur de juger le combat de Francis Ngannou contre Tyson Fury. J'étais un peu haut donc, je n'ai pas tout vu, mais j'ai trouvé que Tyson n'était pas incisif comme d'habitude. C'est peut-être pour ça que moi je l'ai vu perdre. Je me suis dit que ce n'était pas possible de gagner avec cette performance-là. Il ne mettait pas ses coups comme d'habitude, ça m'a impressionné. Il était inhibé par quelque chose. Je pense que c'était la crainte de la puissance de Francis. Moi j'ai vu ça, j'ai été surpris de voir un Fury comme ça. En termes de connaissances chez les poids lourds en boxe anglaise, on ne fait pas mieux. Alors ça m'a impressionné qu'il ait cette crainte-là envers Ngannou. Je pense qu'il ne s'est pas trop entraîné pour ce combat. » Cyril Gane a été impressionné lors du combat entre Francis Ngannou et Fury. Pas parce que l'ancien champion UFC était très bon dans sa nouvelle discipline, mais plutôt parce que le Gypsy King était méconnaissable. Il estime même qu'il avait peur de prendre un contre de son adversaire, et qu'il évoluait avec le frein à main. S'il reste sur cette ligne de conduite, bon gamin devrait suivre attentivement le prochain choc entre Ngannou et Anthony Joshua. L'occasion pour lui de voir si son ancien rival inspire bien la crainte chez tous ses adversaires. Ou si Tyson Fury était simplement dans un mauvais soir. Dans tous les cas, ça s'annonce passionnant. Cyril Gane a été très honnête dans son émission, il ne pensait pas que Fury allait s'imposer contre Francis Ngannou après une performance aussi médiocre. Comme quoi le scoring dans la boxe restera Grand adepte de la guerre psychologique, Cédric Doumbé ne recule devant rien presque. Son but étant de déstabiliser Bessangour-Chansoudinov avant leur combat au PFL Paris. De quoi évidemment faire réagir le clan de la Pépite, le frère de Baki se montrant honnête sur la légende du Glory lors d'une récente interview. Plus les jours passent, et plus la hype monte autour du combat tant attendu entre Doumbé et Baki. Il faut dire que les deux hommes sont en bile depuis des mois. Et le premier notamment use de toutes les cordes qu'il a à son arc pour perturber son jeune adversaire de 22 ans. Un jeune prospect qui sera le clear outsider de leur choc. Doumbé a par exemple fait un tweet accompagné d'une vidéo assez hilarante. Il a écrit ceci, « Je vais réaliser ton rêve. Le trou noir, c'est ce que tu vas voir dans le premier round. » On le sait depuis des années, The Beast est un maître du trash talking. Il fait en sorte d'entrer dans la tête de ses adversaires avant le combat. On a d'ailleurs vu que ça avait marché à merveille contre Jordan Zebo. Et comme Baki n'avait pas hésité à le qualifier de surcoté, avant que leur choc ne soit rendu officiel, le vétéran met les bouchées doubles, afin de rappeler à tout le monde qui est le véritable patron. Résultat des courses, la pépite de l'Arès se retrouve constamment sous pression psychologique. En effet, Doumbé ne cesse de le tacler, de le provoquer voire de l'humilier publiquement. Ce ne serait évidemment pas étonnant qu'il en tire un énorme ressentiment vis-à-vis de la superstar. Mais le frère de Baki assure que ce n'est pas le cas. Invité sur une chaîne. Voilà ces mots, on n'est pas du tout dans ce genre d'optique, celle qui consiste à détester Cédric Doumbé. Ça reste un sport, on n'est pas là pour détester qui que ce soit. Ça reste un sportif qui travaille dur comme Baki aussi. Ça reste un frère peu importe ce qui se passe. Et je pense que vous allez tous voir qu'après le combat, ils vont se serrer la main, et ils vont limite se faire un câlin. Parce qu'en finalité, c'est bien beau de parler sur les réseaux, mais la réalité, c'est que ça reste des gens corrects dans la vraie vie. Après les réseaux, c'est les réseaux, le trash talking, c'est le trash talking. Et ce qu'il se passe dans la vraie vie, c'est différent. J'ai des retours de personnes qui sont autour de Doumbé et qui en disent que du bien. Pourquoi détester quelqu'un qu'on ne connaît pas vraiment ? On pourrait penser le contraire tant l'animosité entre les deux hommes sur les réseaux sociaux est palpable. Mais le frère de Bessangour assure qu'il y a toujours du respect entre Cédric Doumbé et Baki. Ce qui ne devrait toutefois pas les empêcher de se rouer de coups à la moindre occasion.